Bonjour, bienvenue dans ce journal des Outre-mer. L'image du jour, c'est ce brouillard qui persiste depuis 15 jours à Saint-Pierre-et-Miquelon. Rien d'inhabituel selon Météo France en ce début d'été, mais le manque de soleil pèse sur le moral et la santé des habitants. Les consultations médicales ont notamment augmenté. On reste toutefois loin du record des 27 jours brumeux d'affilée atteints en 1972. Quelques réactions. On est né ici, on est né avec la brune, donc non, pas de souci, on fait avec. C'est pas trop déprimant là? Non, ça va, mais c'est pas demain qu'on va bronzer. On poursuit avec l'éruption volcanique à La Réunion. Le piton de la Fournaise est réveillé depuis dimanche pour le plus grand bonheur des spectateurs venus en nombre l'observer. L'activité se maintient en profondeur, alors la prudence est toujours de mise. Et face aux émanations de soufre, la prudence ne peut rien. Les seuils d'alerte ont été dépassés par endroits, provoquant pollution et présence de fibres de verre. Un calvaire pour les agriculteurs et les éleveurs. À Piton Bleu, Patrick Smith et Laurent Josse. Dès l'annonce d'une éruption au piton de la Fournaise et surtout s'il y a du vent qui souffle vers le nord-nord-ouest, Honorine Cadet et son père Jean-Marc Lépiné passent leur champ au peigne fin pour déceler la présence d'éventuels cheveux de pélé. Ces fibres de verre crachées par le volcan peuvent endommager le système digestif des génisses et autres veaux. La dernière éruption, je crois qu'en 2022, nous avons retrouvé des cheveux de pélé, donc pour nos animaux, n'est pas bon du tout. Et ce matin, nous avons rencontré le soufre aussi. On voit que l'odeur, l'atmosphère n'est pas pareille du tout et pour les animaux, elle n'est pas agréable. À la plaine des Cafres, cette pollution est tout à fait perceptible. Le dirt souffle est fort, comme la vie de vent, donc tu es obligé de tourner le sens que le dos avec le vent, sinon ça sentait vraiment fort. Sur l'île, les 18 stations de contrôle de la qualité de l'air installées par Atmo Réunion ont enregistré hier notamment des taux de soufre supérieurs au seuil de référence. À partir de 13 h, on a eu un premier seuil de recommandation et d'information sur Bourg-Murat, donc dans les hauts du tampon. Un dépassement qui a duré quasiment jusqu'à 2 h du matin, avec à la fois plusieurs seuils de recommandation d'information et un seuil d'alerte, donc des niveaux qui sont relativement importants. Et ensuite, c'est sur Grand Coude qu'on a constaté une pollution juste après Bourg-Murat. Les cheveux de pélé peuvent se déposer aussi sur les légumes. Il faut donc bien les laver avant consommation. Et si vous allez voir l'éruption, n'oubliez pas votre ventoline si vous êtes asthmatique à cause du soufre. On est en pleine période de ponte des tortues marines en Guyane et pour les protéger, les pêcheurs professionnels se sont imposés de nouvelles règles. Une zone leur est interdite sur une certaine période. Les explications de Siti Daroussi et nos équipes sur place. Du mois de juin au mois d'août, les professionnels de la mer s'interdisent toute activité de pêche pour préserver les pontes des tortues. En effet, durant cette période, on observe une forte concentration de cette espèce au large de Cayenne, d'où la nécessité d'être à nouveau sur le terrain pour sensibiliser. À partir des premières pontes sur les plages, on a pu voir que si on sautait une lune et on regardait la deuxième et la troisième pleine lune, que les pontes se focalisaient autour de cette deuxième et troisième lune. Du coup, on a fait cette période de non-pêche volontaire. Et après coup, on a vu qu'on couvrait de 75 à 90% des pontes se passaient dans cette fenêtre. Si les pêcheurs professionnels adhèrent de plus en plus à ce dispositif de non-pêche volontaire, ils plaident pour que tous les usagers de la mer jouent le jeu, et cela sans exception. Ici, au village chinois, on dénonce surtout la pêche illégale et ses conséquences. Il faut que ça suive, il faut que les plaisanciers, que les petits bateaux qui pêchent tranquillement arrêtent d'aller pêcher là pour protéger les tortues. Est-ce qu'ils sont conscients des tortues qui viennent au mois de juillet, de juillet, non, on va dire de juin jusqu'à septembre? Est-ce qu'ils sont conscients? Est-ce qu'ils prennent vraiment en compte l'impact que ça peut poser sur l'environnement? Pour éviter les captures accidentelles de tortues, il faut informer encore et toujours, d'autant que depuis 2020 et la mise en place de ce dispositif, les résultats sont là. Le nombre de pontes sur Cayenne et sur Rémire-Montjoly a tendance à se maintenir beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qu'on constate en parallèle dans l'ouest guyanais,
où là les chutes des effectifs sont absolument catastrophiques pour la tortue luth. Ici à Cayenne et à Rémire, on voit un maintien de la tortue olivate, ce qui est une excellente nouvelle, et une chute moins marquée du nombre de pontes de tortue luth. La zone de non-pêche volontaire reste jusqu'à présent un dispositif propre à la Guyane, seul territoire français et européen à l'avoir mis en œuvre. Des tortues marines qui, comme d'autres espèces, jouissent désormais d'un statut d'entité juridique dans la province des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie. Elle a adopté un texte en ce sens qui bouscule le droit de l'environnement français. Précision Natacha Lassos-Cognard et Tom Marin. La reconnaissance d'entités naturelles comme personnalité juridique par la province des îles est une première au niveau national et en Outre-mer. Une étape importante dans la protection de la biodiversité calédonienne, notamment des tortues marines, ainsi que des requins. Ces deux espèces-là vont bénéficier de ce statut d'entité naturelle juridique, avec des droits qui leur sont reconnus, avec des porte-paroles, puisque effectivement il faut toujours des faces humaines pour les entités naturelles juridiques, pour plaider devant les tribunaux notamment, pour faire des opérations de restauration, etc. Donc ça va être testé, on va dire, sur ces deux espèces. Et d'autres espèces et d'autres sites naturels également ont vocation à venir s'ajouter à la liste des entités naturelles juridiques en province des îles Loyauté. Depuis 2011, la province des îles, soutenue par l'Institut de recherche pour le développement, étudie les possibilités d'intégrer les droits de la nature dans son code de l'environnement. C'est chose faite avec la délibération adoptée en Assemblée provinciale le 29 juin dernier. L'aspiration, en tout cas, il y a 12 ans, nous est venue de la Nouvelle-Zélande, où pour la première fois, un fleuve a été reconnu comme personne juridique par le gouvernement néo-zélandais en négociation avec les autorités maoris. Et donc, c'est ça un peu qui a lancé cette idée de recherche en disant que voilà, pourquoi pas s'inspirer de ça, qu'est-ce qu'on peut en faire. À l'image des revendications du peuple autochtone de Nouvelle-Zélande, la société kanak conçoit son identité dans les éléments de l'environnement naturel, des entités désormais réglementées sur les îles Loyauté. Pour finir, c'est une tradition à Wallis-et-Futuna, la construction d'un falai, lieu de rassemblement dédié à la communauté. Les villageois de Kolia s'apprêtent à rénover le leur, un chantier qui nécessite une grande quantité de bois. On voit ça avec Bruno Gabetta et nos équipes de Wallis-et-Futuna. Un tronc de près de 4 mètres de long prélevé au cœur de la forêt d'Alofi. Pour le transporter, une vingtaine d'hommes mobilisés. Un travail dangereux où l'attention doit être permanente pour contrôler le tronc de plusieurs tonnes. Transporter un poteau de cette taille jusqu'à la plage, ce n'est vraiment pas une tâche facile, surtout au niveau des descentes. Nous devons non seulement veiller à notre sécurité, mais aussi éviter que le poteau soit en mauvais état, sinon il sera inutile. Il faut maintenant acheminer les 4 poteaux sur la Grande Terre. Un autre défi attend les hommes. Sur cette plage, pas de rampe de mise à l'eau. Il faut trouver un passage sur un littoral capricieux en prenant soin de ne pas abîmer le bois. Les bateaux ne peuvent s'approcher, les meilleurs nageurs se mettent à l'eau. Nous utilisons des sortes de flotteurs et nous veillons à ce que les poteaux soient bien attachés. Dans le cas contraire, ils risquent de se retrouver au fin fond de l'océan, et le bateau aussi. C'est trop dangereux comme travail, je l'avoue. La première étape du chantier est terminée. Les 4 piliers du falai vont maintenant être taillés et préparés. La construction commencera la semaine prochaine. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité des Outre-mer sur lapremière.fr. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.